Aujourd'hui, on va réaliser un grand classique de la cuisine française car on va faire un navarin d'agneau. Alors c'est comme le bœuf bourguignon, c'est dans la même catégorie des plats bien conviviaux et familiaux, donc navarin d'agneau. Alors ça comporte deux styles de viande en général. Pour le navarin, là on va utiliser donc le collier. D'accord, le collier que vous faites, alors je vous conseille de le faire couper par votre boucher parce que c'est très difficile à couper. Et puis on va travailler aussi l'épaule que l'on a désossée. Donc là j'ai préparé un bouquet garni et de l'ail, vous allez voir, ça sera pour faire rôtir et revenir notre viande. Alors la première des choses, c'est de premièrement faire bien chauffer de l'huile dans une grosse cocotte en fonte pour qu'elle soit suffisamment chaude. Et là on dépose dans un premier temps les morceaux de collier. On fait des morceaux avec l'épaule, comme ceci, suffisamment gros que l'on dépose. Alors, un détail qui a son importance, c'est quand vous déposez les morceaux comme ceci dans la cocotte, il faut ne surtout pas les remuer. Il faut les laisser prendre une belle coloration. Donc voilà pour la viande, ça suffit. Alors, il ne faut surtout pas saler tout de suite. On salera et poivrera qu'une fois ils seront retournés. Alors, en ce qui concerne la garniture, donc en général, le navarin d'agneau se sert accompagné de légumes. Et là, on va faire une bouquetière de légumes. Alors, pour réaliser une bonne bouquetière ou une jardinière de légumes, parce qu'on est dans les légumes de printemps, pour obtenir des carottes et des navets comme ceci, c'est très simple. Regardez, ce qu'il faut, c'est déjà prendre soin de bien éplucher votre légume et on va le couper, alors suivant la grosseur, en quartiers comme ceci. Et une fois qu'il est coupé, c'est très simple, on prend un petit couteau d'office et là ce qu'on appelle c'est tourner comme ceci. Voyez, vous arrondissez les angles dans un premier temps, bien arrondi les angles et comme ça on obtient quelque chose de bien régulier. Alors ça fait un petit œuf ou une grosse olive, soyons plus précis. Ce qu'il faut, c'est bien lui donner une forme. Il faut surtout éplucher les légumes avant de faire cette opération parce qu'on a toutes les parures. Et les parures, bien évidemment, on va les garder pour faire un potage ou quelque chose comme ça. Alors ça c'est pour le navet. Ensuite pour la carotte, c'est exactement la même chose. Il y a une différence sur la carotte, c'est quand vous allez la tourner, il faut prendre une précaution. Je vais vous montrer ça tout de suite, mais avant ça, on va retourner notre morceau de viande. Vous voyez, ça se détache très facilement quand la viande est bien caramélisée. Là, on voit bien la caramélisation et surtout les sucres dans le fond de notre cocotte. Donc ça, c'est un des secrets du navarin et de tout ce qui est sauté, il faut que ce soit bien caramélisé. À partir de ce moment-là, on peut assaisonner de sel, de poivre. Et on va mettre nos gousses d'ail qui vont commencer à parfumer avec le bouquet garni. Alors, je reviens sur la garniture. Donc pour la carotte, vous voyez, vous taillez des tronçons comme ceci. Et chaque tronçon, on coupe en quartier pour la bonne et simple raison que quand je fais ça, c'est que ça me permet de retirer le cœur de la carotte et d'éviter d'avoir cette partie dure. Et là, c'est la même technique. Vous arrondissez légèrement les angles, comme ceci. Et on a quelque chose qui est très joli. Alors ensuite, il y a la cuisson qui intervient. Donc la cuisson est très simple. C'est qu'on va prendre une casserole où on va déposer nos légumes à l'intérieur. On les dépose bien. Ce qu'il faut, c'est saler. On va mettre une noisette de beurre. On met un peu d'eau, comme ceci. Et dans la cuisson printanière, on ajoute toujours un petit peu de sucre. Voilà. Donc là, c'est juste pour vous montrer comment on cuit des légumes printanières. Et puis, ce qu'il faut, alors c'est le petit détail, c'est on utilise un papier. Vous voyez, on plie un papier comme ceci. Une fois qu'il est plié, on fait un angle. Et là, rapidement, on coupe les bords et ça nous fait un arrondi. Comme ça, on met le papier dessus, voilà, et on cuit notre bouquetière de légumes comme ceci pour obtenir ce résultat. Donc voilà pour les légumes. Pendant ce temps-là, écoutez, le navarin, il commence à bien revenir. Donc là, à ce moment-là de la recette, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on appelle
Singer. Alors singer, c'est tout simplement prendre un peu de farine, en déposer à l'intérieur de votre casserole, comme ceci, et de faire légèrement pincer les sucres. Pincer et surtout, c'est important, c'est faire cuire la farine pour la torréfier. Voilà. Attention de ne pas la faire brûler, juste la faire pincer, la torréfier. À ce moment, on va baisser légèrement le feu. Voilà, bien pincé. Maintenant, on va y ajouter la tomate que j'ai mondée et pépinée en morceaux. Vous voyez, je l'ai mondée, je l'ai coupée. Et ensuite, on l'a coupée en morceaux. C'était pour que vous voyez. On va déglacer au vin blanc. Bien récupérer tous les sucres. Voilà, on obtient une belle couleur. On laisse une ébullition. On mouille à peine à hauteur avec le bouillon, comme ceci. On donne une ébullition. Une fois qu'il y a l'ébullition, on baisse le feu, on met le couvercle et on cuit à peu près pour 1 heure tranquillement à feu doux. Donc voilà, regardez, ça bouillotte gentiment. Notre navarin est cuit. Ce qu'il faut, c'est une fois qu'il est bien mijoté comme ça, on le laisse reposer légèrement, on éteint dessous. Et donc là, j'ai mis à côté toute ma garniture, vous voyez que je vous ai expliqué tout à l'heure, de bien faire cuire séparément. La seule différence, c'est que pour les haricots verts, on les fait blanchir dans l'eau avant. Là, on va additionner un peu des légumes qui cuisent avec, enfin, qui finissent de cuire avec le navarin. Hein, c'est vraiment le navarin printanier. Vous voyez, ça, on va en garder pour la présentation. Et notre sauce est bien à pente. Ça, c'est grâce à avoir singé tout à l'heure notre navarin. Bah écoutez, il ne reste plus qu'à le dresser, déposer sur le plat. Alors ça fait partie des bons plats conviviaux, hein, qu'on mange tous autour d'une table. On dresse bien tout, on met surtout toute la sauce. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à demain pour une nouvelle recette.